Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Les étalons se sont inclinés ce soir à Libreville face aux Panthères du Gabon par 2-0 dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2015, une défaite qui n'entame en rien nos chances de qualification. La 103e fête nationale de la République de Chine-Taïwan a été célébrée hier au cours d'une imposante parade militaire et civile et avec un invité d'honneur, le président du Faso, Blaise Compaoré. Week-end politique chargé à Ouagadougou avec l'UPC et le MPP qui préparent chacun de son côté l'élection présidentielle de 2015 à travers des activités qui ont eu lieu ce samedi. Football pour ouvrir donc cette édition. Dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2015, les étalons ont affronté ce soir à Libreville les Panthères du Gabon. L'équipe nationale a été défaite 2-0 par les Gabonais. Emerick Aubameyang a marqué les 2 buts du Gabon. Revoyons donc ces 2 réalisations. Je crois qu'une victoire ici pour... Tu dis que c'est 3 titres. Ce serait très bien pour le moral. Attention, quand voilà Malik Evuna qui est parti, il va jouer en première intention. Pierre-Emerick Aubameyang qui frappe. Ouverture du score. Ouverture du score. Enfin Pierre-Emerick. Ouverture du score de Pierre-Emerick Aubameyang sur une passe. Ouedraogo qui se chauffe. Attention les Gabonais. Le deuxième but de Pierre-Emerick, passeur décisif. Malik Evuna encore. 2 passes décisives de l'ancien joueur du CDS. Et Pierre-Emerick qui vient d'inscrire son deuxième. Voilà donc une défaite qui sera rattrapée, j'en suis sûr, mercredi au stade du 4 août. La Chine-Taïwan a célébré sa fête nationale, la 103e du genre, en présence du président du Faso, invité d'honneur de cette commémoration. Le clou des festivités a été sans contexte le défilé militaire et civil qui a tenu en haleine des millions de Chinois. Reportage de nos envoyés spéciaux, Nicolas Zigani, Alidou Badini. Une fête nationale célébrée en fanfare avec toutes les sensibilités représentant les différentes couches socio-professionnelles de la République de Chine-Taïwan. Le président Ma Ying-jeou a, dans son allocution marquant le 103e anniversaire de la fête nationale de la République de Chine-Taïwan, fait la genèse des crises qui secouent le monde. De la guerre en Ukraine en passant par l'État islamique et la propagation du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, il s'est ensuite appesanti sur les efforts consentis par son gouvernement pour faire face aux préoccupations du peuple taïwanais. Pour lui, cette commémoration marque un tournant décisif dans la lutte entamée depuis 1912 par ses dévanciers. Il a ainsi invité ses compatriotes à œuvrer pour que Taïwan soit en tête du peloton en matière de démocratie en Asie. À l'occasion, les autorités ont mis les bouchées doubles pour mettre en exergue la prédominance culturelle chinoise à travers des mouvements d'ensemble où toutes les communautés du pays s'y reconnaissent. Des gestes et mélodies distillées avec finesse et ingéniosité sous le regard des invités de marque aux côtés des autorités taïwanaises. Le président du Faso, invité d'honneur, a pu admirer le savoir-faire artistique de ces jeunes Taïwanais. On note la présence du président du Paraguay, du vice-président du Honduras, du président de l'Assemblée nationale du Nicaragua et d'autres invités non moins importants. La cérémonie s'est achevée après 2 heures d'horloge d'ambiance festive. Retour chez nous, les militants de l'Union pour le progrès et le changement UPC de l'arrondissement 1 de Ouagadougou se sont retrouvés ce matin pour préparer les prochaines échéances électorales. Il s'agit de renforcer en même temps les structures de base du parti. Ainsi, ils devaient élaborer une stratégie de mobilisation en vue de l'élection de 2015. Frédéric Etienne Bassenga. La section de l'Union pour le progrès et le changement de l'arrondissement 1 de la ville de Ouagadougou se prépare pour les élections de 2015.
Convaincus que la guerre ne se gagne pas le jour de la bataille et sûrs de sa capacité de mobilisation, ils se sont donné 24 heures pour trouver des stratégies nouvelles de mobilisation en vue de réaliser l'alternance en 2015 au Burkina Faso. Nous avons créé ce parti politique en 2010 avec pour ambition première la conquête du pouvoir d'État et ensuite assumer la gestion de ce pays. En tant que structure opérationnelle donc de l'UPC, nous travaillons donc à la mise en place d'une infrastructure politique de base capable de répondre à tout moment à l'attente de notre parti. Mais avant d'affinir la stratégie de mobilisation qui devra leur permettre de triompher en 2015, ces militantes et militants de l'UPC auront droit à 2 communications. Ces communications qui seront animées par Nathanaël Ouedraogo, membre du bureau politique de l'UPC en charge des élections, vont porter dans un premier temps sur les enjeux de l'élection présidentielle de 2015 et dans un second temps sur l'importance même de l'élaboration d'une stratégie commune de mobilisation. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP a fait aujourd'hui sa rentrée politique au lendemain de la 3e session de son bureau politique. Rentrée politique autour du thème « Tous ensemble pour l'alternance démocratique en 2015 avec le MPP ». Les responsables et les militants du parti se sont retrouvés pour discuter donc de ce thème. Touaboum, Evelyne Dabiré. Une minute de silence en mémoire de Arba Diallo et d'autres militants du MPP décédés, puis l'exécution de l'hymne du mouvement du peuple pour le progrès ont constitué les premiers actes de cette rentrée politique. Une rentrée symbole de nombreux espoirs, comme celui porté par la mobilisation de ce jour en vue de l'alternance en 2015, selon le Neb Naba, secrétaire général de la section MPP du Kadiogo. Puis ce fut au tour du président du parti, Roch-Marc Christian Kaboré, de présenter les objectifs de cette première rentrée politique du MPP. Nous avons organisé cette rencontre politique qui est fondée sur la question de la formation que nous devons assurer au niveau des membres du bureau politique, des présidents de fédération et surtout de la province du Kadiogo. Pour nous, avant d'aller à l'action, il est important qu'on soit conscient des objectifs que nous devons mener. C'est pourquoi aussi bien la ligne politique du parti, les statuts, le règlement intérieur, et pourquoi le MPP peut être une force de changement doit être quelque chose que nous devons discuter ensemble de manière à aller de façon unie dans le combat que nous menons pour l'alternance démocratique au Burkina Faso. D'autres thèmes comme celui de la rupture du dialogue entre le parti au pouvoir et l'opposition ont été abordés. Cette rentrée politique se tient à Koudougou et à Ouagadougou du 11 au 18 octobre sous le thème « Tous ensemble pour l'alternance démocratique en 2015 avec le MPP ». Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, Moussa Ouattara, a visité le chantier de la cité universitaire de Bobo-Dioulasso, un chantier qui connaît un niveau d'exécution satisfaisant car la plupart des infrastructures sont déjà réalisées. Il n'y a donc pas d'inquiétude quant au respect des délais. Karim Sissé à Bobo-Dioulasso. C'est en principe à la fin de ce mois d'octobre que cette cité universitaire de Belleville sera inaugurée. À quelques semaines de l'événement, l'entreprise en charge des travaux met les bouchées doubles pour être dans le délai. Sur le terrain, les gros ouvrages ont pris fin. Les bâtiments ont été revêtis. Les installations électriques ont été faites. Les caniveaux sont presque achevés. Pour ce qui concerne la cité universitaire de Bobo-Dioulasso, nous sommes à un niveau d'exécution de 97% des travaux. À l'heure actuelle, c'est essentiellement le revêtement des voies d'accès qui nous reste. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs s'est dit satisfait du travail abattu. La journée internationale de la jeune fille a été célébrée aujourd'hui. Au plan national, c'est à Kaya que la cérémonie officielle s'est déroulée. D'autres structures comme la Fondation Terre des Hommes Italie a tenu à marquer cette journée par une contribution autour du thème « Mariage de jeunes filles scolarisées, proposition d'action concrète de lutte ». Bouma Ernest Nébier, reportage. La violence faite aux filles connaît une certaine recrudescence au Burkina Faso. Une situation inquiétante qui interpelle la communauté internationale. Il faut agir avec des actions vigoureuses et en cette journée internationale, de nouvelles approches sont préconisées. La campagne s'appelle Indifesa, je disais, ça veut dire pour la protection des jeunes filles, donc c'est pour la promotion de leurs droits.
À part les messages de sensibilisation qui se sont déroulés avec une campagne qui a eu lieu à Koudougou, donc dans des villages, il y a aussi ce volet qui est un peu pratique en fait. On veut essayer de doter les filles qui se sont fait des années de formation professionnelle, ont eu leur diplôme et maintenant, faute de moyens, en fait, ne peuvent pas s'acheter une machine à coudre, ce qu'il faut. Donc on veut doter un kit d'insertion professionnelle. C'est-à-dire qu'on essaiera de les placer chez des chefs d'atelier pour qu'elles continuent avec leur kit et petit à petit se fassent un cercle de clients et maintenant se mettre à leur propre compte, s'autonomiser en fait. Tous les moyens de lutte doivent être explorés. L'accueil et la réinsertion des victimes par la formation. Le parrain a donné l'exemple en mettant à la disposition des acteurs engagés une dizaine de machines à coudre. Chacun d'entre nous doit donner sa part de contribution pour que le Burkina rayonne davantage. Et trouver des initiatives comme celle qui est proposée par Terre des Hommes, qui permet a priori de récupérer des gens qui sont considérés comme exclus, parce que déscolarisés, parce que ci, parce que ça. Donc leur permettre de leur redonner un nouveau souffle, leur permettre de leur donner un nouveau métier, intéresse particulièrement Canal+, qui veut toujours encore plus démontrer sa part, sa contribution sociale au sein de ce pays, de cette population qui est en train d'émerger et qui fait tout pour que le Burkina avance. Cette commémoration se termine par une remise des machines aux lauréats du concours de couture, des attestations de reconnaissance et enfin par une visite des stands. Les jeunes de la région du Centre-Est disposent désormais d'un cadre de formation professionnelle qui va les aider à se préparer à des métiers. Le centre de formation de Tinkodougou, entièrement rénové et équipé, a été livré à la jeunesse de la région jeudi dernier. Tinkodougou, Daniel Kambo. Ce nouveau cadre qui vient d'être inauguré offre aux jeunes de la région du Centre-Est diverses formations professionnelles dans plusieurs corps de métiers. La mécanique auto et la mécanique rurale, l'électrification bâtiment, la maçonnerie et le dessin bâtiment. Une offre de lutte contre le chômage qui suscite déjà des motifs de satisfaction auprès des bénéficiaires. Je suis très content. Je compte ouvrir mon atelier pour bien travailler, pour améliorer et ma vie aussi. Je sais que ça va me servir un jour. Je vois que l'ANP est venu avec des matériels qu'on peut utiliser pour améliorer notre mécanique. Je suis content d'avoir venu ici fréquenter l'électricité bâtiment parce que c'est un métier qui me plaît beaucoup. J'ai choisi l'électricité bâtiment et c'est un métier qui me plaît. Et puis j'ai choisi ça pour être un grand électricien. Les différents intervenants à la tribune ont tous salué cette initiative qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de l'emploi. Au dire des techniciens de l'Agence nationale de promotion de l'emploi ANPE, de ce centre sortiront des hommes et des femmes capables de s'auto-employer pourvu qu'ils aient le minimum d'équipement. Ce n'est pas seulement les filières qui existent, qui ont été citées, mais s'il y a un besoin réel, nous avons un partenariat avec les centres, qu'on appelle les centres privés partenaires. Et on leur permet de pouvoir dérouler la formation. En plus de cela, il peut y avoir des séances de perfectionnement et de formation modulaire au profit de ceux qui sont déjà installés. Pour joindre l'acte à la parole, les 5 meilleurs apprenants de l'année antérieure ont reçu du matériel. Les formations sont sanctionnées par des certificats et attestations de qualification ou de perfectionnement. La Poste est l'un des secteurs d'activité qui ressent durement les effets de la mondialisation. La Société nationale de poste, Sonapost, s'est adaptée, mais la concurrence se poursuit dans les domaines de l'envoi des colis postaux, le transfert d'argent et l'épargne. La reconversion et le partenariat lui ont permis de tenir jusqu'à nos jours, mais jusqu'à quand? Se demande Karim Patrick Namouano. C'est le centre névralgique de la Sonapost, la Société nationale des postes. D'ici viennent et partent les lettres en provenance du monde et en partance du Burkina Faso. Le courrier des ménages, jadis la poule aux œufs d'or, est devenu moins rentable depuis l'avènement des technologies de l'information et de la communication et surtout de la récente concurrence des compagnies de transport de voyageurs. La saignée se poursuit jusqu'à nos jours et les exemples ne manquent pas. En 2010, 45 800 lettres ont été reçues de la France et 3 770 envoyés du Burkina Faso pour la France.
En 2014, ces chiffres sont passés de 15 809 et 1353. Du pour la Sonapost, pour les écrivains publics aussi, rien ne va plus. Avant, on pouvait écrire dans la journée 20 à 40 lettres. Mais actuellement, on ne peut même plus avoir 5 lettres dans la journée. S'adapter ou périr, la Sonapost a joué la carte de l'adaptation en créant des cybercafés sur l'ensemble de son réseau. Mais là où elle tire les marrons du feu, c'est dans l'envoi et la réception des marchandises. Dans ce domaine aussi, la concurrence, il en existe, mais la Sonapost bénéficie d'avantages comparatifs. Son expérience et son expertise vieillent de plusieurs années. Autre avantage comparatif, l'étendue de son réseau, une opportunité pour implanter des comptes chèques. La fidélité dans le couple Sonapost, client de chèques postaux, est une valeur jalousement préservée. Quand on était en province, c'était le seul moyen qu'on avait pour avoir notre salaire. Généralement, ils vont périodiquement. Alors, s'ils viennent cette semaine, par exemple, pour déposer votre chèque à leur niveau, ils vont les vérifier et la semaine qui suit, ils vont vous payer. La fidélité seule ne suffit pas pour rentabiliser la Caisse nationale d'épargne. En dépit du taux de 6% l'an pour l'épargne, il y a un bémol. Mais le souci que nous avons avec notre clientèle, c'est que de plus en plus, ils veulent transformer ce livret d'épargne en portefeuille. Donc naturellement, ça nous amène à pouvoir être disponible au niveau du front, au niveau des guichets, pour pouvoir effectuer régulièrement les opérations, notamment les retraits. Jadis leader dans l'envoi des mandats postaux à l'international, la Sonapost, pour grignoter des parts de marché, a opté pour le partenariat avec ses concurrents internationaux. Au plan national, les jeux sont faits. La concurrence est acerbe. Avec la libéralisation du secteur des transferts d'argent au Burkina Faso, la Sonapost a des rivaux de taille. Les opérateurs de téléphonie mobile et les compagnies de transport de passagers. À la Sonapost, point d'activité sans concurrence, jusqu'à tel point qu'on est tenté de penser que la Sonapost est seule contre tous, tous contre elle. 12 forêts classées d'une superficie totale de 284 000 hectares, situées dans la boucle du Moun, le centre-ouest, le sud-ouest, l'est et le centre-sud, seront les principales zones d'intervention du programme d'investissement forestier lancé hier à Koudou par le Premier ministre. Ce programme se fixe pour ambition de renforcer les pratiques de développement de proximité durable et de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Jonas Wemba. La déforestation et la dégradation forestière due à l'action de l'homme ou à la nature sont des maux dont souffre le secteur forestier au Burkina Faso. Et la conséquence directe de cet état de fait est l'aggravation des émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement s'est engagé dans la gestion durable des forêts avec une forte implication des populations. Son engagement lui a valu aujourd'hui ce programme d'investissement forestier. Programme qui entend valoriser les ressources forestières de 32 communes riveraines des 12 forêts classées retenues. Sur les 8 pays bénéficiaires au monde, le Burkina est le seul pays sahélien à bénéficier de ce programme-là, pour 2 raisons essentielles. La raison, c'est que le Burkina a une grande expérience en matière de gestion participative des forêts en général, des forêts classées en particulier et des espaces boisés. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une meilleure gestion des forêts, maximiser le revenu que les populations tirent donc des produits forestiers et aussi augmenter la résilience des populations par rapport au changement climatique donc dans le cadre de la gestion de ces forêts-là. La réussite de ce programme-là sera un atout pour pouvoir répliquer dans d'autres pays de la région du Sahel. Les bénéficiaires du programme d'investissement forestier sont des communes, des ONG et groupements de gestion forestière et les populations riveraines. Le programme devrait à terme permettre à près de 950 000 personnes d'améliorer leurs conditions de vie par une augmentation des revenus tirés des forêts. Quand on prend la forêt de Tiogo dans la commune de Tenado, nous avons déjà l'exploitation du bois qui est régulée et la commune engrange des recettes par rapport à ça. Au niveau de la commune, cette année 2014, nous avons budgétisé plus de 2 millions de francs par rapport aux retombées des produits forestiers, notamment le transport de bois. Le programme d'investissement forestier est placé sous la tutelle technique du ministère de l'Environnement et du Développement durable et plusieurs initiatives ont été prises pour garantir sa durabilité. Il s'agit entre autres du paiement pour services environnementaux et de la promotion des activités génératrices de revenus au niveau de chaque forêt.
L'ONG britannique Audi vient de rendre public les résultats d'une enquête qu'elle a menée dans le domaine agricole au Burkina. Cette étude souligne les progrès réalisés par le Burkina en matière de bonnes méthodes culturales. L'ONG britannique a l'intention de faire profiter à d'autres pays du monde les résultats capitalisés au Burkina. Reportage Bouma Ernest Nebié. Selon les résultats de l'étude commanditée par l'ONG britannique Audi, les méthodes culturelles utilisées par les paysans burkinabés connaissent une réussite totale en dépit des effets des changements climatiques. Nous savons que le Burkina a réussi tellement dans ce domaine. Il y a plusieurs pratiques. Plusieurs de ces pratiques sont vraiment traditionnelles. Par exemple, le zaï, le cordon pierreux. Vraiment, ils sont des pratiques améliorées et qui ont une fonction tellement importante pour combattre le changement climatique. Par exemple, une méthode comme le zaï, ça donne l'opportunité de préserver l'eau qui vient. Pour les experts du domaine agricole et environnemental, la réussite de ces méthodes culturelles s'explique par la bonne collaboration entre l'État burkinabé et les paysans. Et le gouvernement, à travers la recherche agricole, par exemple, améliore ce que les paysans proposent. Aujourd'hui, on parle de zaï, par exemple. Ça demande beaucoup de travail et c'est très pénible. Et aujourd'hui, au niveau du Burkina, on a réussi à mécaniser le zaï, c'est-à-dire à utiliser des machines qui font les trous à la place donc, du travail du paysan. Et il y a aussi d'autres actions comme les demi-lunes, etc. Tout un ensemble de défense et de restauration des sols. Audi est un centre de recherche britannique sur les questions de développement et cette étude devra lui permettre de mieux cerner les méthodes culturelles qui résistent mieux aux effets climatiques afin de les vulgariser au profit d'autres pays du monde. Une radio qui compte dans le paysage audiovisuel burkinabé depuis 15 ans, Radio Savane, une radio communautaire qui s'est mise au service des populations en informant et sensibilisant ses auditeurs qui se sont pressés aux côtés des journalistes, animateurs et autorités pour souffler aujourd'hui les 15 bougies de Radio Savane. Reportage Claudine Bikaba. Il y a 15 ans de cela, une radio venait de voir le jour et elle s'est fait appeler Savane FM. 15 ans après, il faut faire une halte pour une rétrospection sur ce qui a été fait et envisager l'avenir. C'est pourquoi journalistes, animateurs, auditeurs et les autorités du pays se sont rendus au siège de cette radio pour célébrer ce 11 octobre cet anniversaire. Après avoir vécu quelques années de turbulences, maintenant, au bout de 15 ans, nous sommes sûrs d'avoir atteint la stabilité et d'avoir la bonne base pour un élan vers les sommets. Alors, vous savez que nous avons fait ce parcours-là jusqu'à aujourd'hui, mais aussi, il faut savoir que nous avons encore une grosse marge de progression. Cette radio communautaire a, durant tout ce temps, travaillé à informer, sensibiliser et conscientiser toutes les couches sociales. Des témoignages qui relatent les faits de cette aventure n'ont pas manqué à cette célébration. Abyssi Charlemagne ont tous passé d'abord, ils ont fait les premiers pas sur la radio Horizon FM. Et puis après, bien formés, ils ont créé Savane FM qui marche très fort. Je suis très content de contribuer à la démocratie d'expression, je vais dire bien la démocratie d'expression et la libre expression à travers les médias surtout qui font de la paix dans un pays. Sans la communication, il n'y a pas la parole et sans la parole, il n'y a pas la paix. Choisissez un partenaire à la hauteur. Savane FM, c'est toute la force de communication du groupe Savane à votre service. La radio Savane FM a certainement de beaux jours devant elle au dire de ses dirigeants avec en perspective une télévision et son installation dans d'autres régions à court et à moyen terme. La présidente du CSC, à travers son représentant, a remis un chèque et du matériel pour les encourager dans leurs tâches et rôles dans le monde de la communication. C'est parti pour la 14e édition du Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou, FITMO. L'édition de cette année rassemble des artistes venus du Mali, du Niger, du Togo et bien entendu du Burkina. Pendant un mois, ils feront découvrir leur talent au cours de ce festival qui célèbre aussi ses 25 ans d'existence. Évariste Kombari.
Ce spectacle de plus de 2 heures relate la vie de M. Pontila, un alcoolique avéré. Jamais lucide, difficile pour lui de bien organiser les fiançailles de sa fille. Maître Pontila et son valet Mati est le spectacle offert aux festivaliers à l'ouverture du FITMO. L'attaché est un homme charmant, mais pas pour le mariage. Vous voilà dans un joli cul-de-sac. Alors, ce thème est très essentiel dans la pérennité même de la pratique de ces disciplines. Quand on réfléchit sur cette thématique, c'est parce qu'on s'est rendu compte que la formation était quand même fondamentale pour défendre ces disciplines. Et puis, quel type de formation pour l'Afrique et comment nous pouvons mutualiser nos forces, que ce soit au Burkina Faso et dans les pays voisins, pour former nos artistes. Le FITMO 14e édition, c'est aussi des prestations de troupes venues de différentes contrées du Burkina et de pays voisins, comme cette troupe venue du Niger. La présente édition a à son programme 95 groupes artistiques qui vont sillonner 15 villes et collectivités territoriales pour donner des spectacles dans un nombre indéfini de disciplines. Le FITMO FAB, qui est le FITMO Festival des Arts de Burkina, se tiendra à Ouagadougou, mais aussi dans les villes de Kombisiri, Koudougou, Banfora, Goursi, Tchébélé, Tenkodogo, Réo et au village opéra de Luango. Débuté le 10 octobre, le FITMO prendra fin le 16 octobre à Ouagadougou, avant de s'exporter au Niger, au Mali et au Togo. Le regretté Jean-Pierre Gengane, il a déjà travaillé pour le théâtre, il a travaillé pour la culture avant même la création du FITMO. Et c'est l'occasion, il n'est pas là aujourd'hui, mais on se rend compte que son œuvre est perpétuée. Donc toutes nos félicitations, toutes les félicitations du ministre à toutes ces personnes-là qui œuvrent pour que son œuvre se perpétue. Il convient de noter que c'est la seconde édition du festival qui se tient à l'absence du père fondateur Jean-Pierre Gengane. Et hommage lui a été rendu par 1 minute d'applaudissements. Autre rendez-vous consacré à la culture, le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou Sito, qui a présenté hier son 34e spectacle intitulé L'or de Nyenenga. Cette pièce, mise en scène par Roger Nadeguer, dépeint l'état de la société africaine, notamment les excès liés à l'exploitation de l'or. Frédéric Etienne Bassenga. 10 sur scène pour dépeindre les mots qui minent leur société. Intitulée L'or de Nyenenga, cette pièce met en nu les excès liés à l'exploitation de l'or, les travers du mimétisme occidental et les pièges de l'argent. L'histoire se passe à Biolay, un village délocalisé suite à l'installation d'une mine suisse. Seule la famille Ouedraogo, gardienne des traditions et protectrice de la statue sacrée qui donne son nom au village, y reste. Mais elle est contrainte de créer une activité génératrice de revenus. La famille Ouedraogo crée alors un spectacle qui raconte l'histoire de ses ancêtres, celle de Nyenenga. Nyenenga est à vous, père. Ma fille, pourquoi as-tu laissé faner le gombo que tu as toi-même semé? Père, si le gombo a pu se faner, Nyenenga, votre fille aussi. Oui, ma fille. J'ai trouvé cette pièce très vivante, avec beaucoup d'humour, mais très engagée. Parce que grâce à cet humour-là, ils ont fait passer beaucoup de messages sur des réalités que vivent les Burkinabés aujourd'hui par rapport, par exemple, au site d'orpaillage, par rapport également à tout ce qui se passe dans le domaine de la culture et au pillage de nos valeurs culturelles. Mise en scène par Roger Nadeguer, cette pièce avait justement pour ambition de poser un certain nombre de questions afin de donner à réfléchir aux spectateurs. Est-ce que c'est bien de trahir la tradition, de voler même un fétiche comme ça? Qu'est-ce que ça fait quoi, hein? Alors, pas à cause de l'argent. Et naturellement, l'argent, c'est trop, ça casse tout.
d'une façon. Et ça passe par ce message. La famille qui existe au village là, elle est détruite finalement par l'argent, on casse la tradition aussi avec ça. L'or de Nyenenga est le fruit de la collaboration entre le Cito et Région Nidegger. Une collaboration qui a déjà permis plusieurs créations, dont Afriopa en 2008, Gambo Noir en 2010 et le Sévrage en 2012. Fin de cette édition de 20h sur la RTB. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente soirée, bon week-end.